Bienvenue à toutes et tous sur cette dernière vidéo de l'année 2022. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi donc ces vidéos et mes vidéos sur ma chaîne tout au long de l'année. Et eh bien, j'espère que vous continuerez. Et donc, je voulais aussi annoncer que il y a en préparation, n'oubliez pas, les vidéos qui concernent le premier trimestre 2023 maintenant. Et donc, n'hésitez pas à y aller dès la fin du mois de décembre. Voilà, on se retrouve tout de suite sur votre nouvelle et dernière vidéo de 2022. À très vite! Et voilà, chère Vierge, nous revoici ensemble pour votre dernier tirage de l'année. Alors, on a deux cartes du présent. Ici, une carte qui parle de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. La dernière carte ici, c'est celle de l'évolution de la situation. Donc, en fait, ce qui nous donne une idée du futur. Ici, on vient directement sur le point du passé. Ici, la carte du présent, donc c'est la conséquence directe de celle-ci. Et puis, ici, on a la carte du point, donc de l'évolution aussi, donc une carte future. Sur le côté du jeu, on a la carte d'ambiance. Et pour vous, on va commencer donc par cette carte. Et pour vous, donc, c'est le pape, l'arcane pape, dans son sens inverse. Alors, je pense qu'il y a il peut y avoir donc, pour différentes personnes, différents cas, pour chacun d'entre vous, une remise en cause qui est difficile à faire ou à mettre en place. Il peut y avoir une difficulté à s'adapter à une situation par un manque de succès, un manque de réussite, des choses qui gênent. Il peut y avoir aussi l'idée, donc dans les choses qui gênent même, il peut y avoir donc trop de conformisme. Et donc, il n'y a pas assez d'ouverture, assez de sens critique. Et la situation devient ennuyeuse finalement. Voilà, donc comme première carte, vous avez la conseillère. Et là, pour moi, c'est peut-être que vous êtes en train de concevoir un plan pour garder l'ascendant justement dans un plan de séduction. Surtout si vous avez déjà quelqu'un en vue, si vous avez déjà quelqu'un qui fait battre votre cœur, je pense qu'il y a un plan, un temps de mise en place et que vous êtes en train de voir comment faire. Alors, j'élargis, je fais une parenthèse, j'élargis à donc vie sentimentale parce que je fais rentrer aussi les relations qui comptent, bien sûr, avec le cercle amical et le cercle familial. Mais c'est vrai que j'envisage plus donc le fait de parler davantage du cas où c'est une relation amoureuse sur le jeu. Mais il ne faut pas éliminer les autres situations de votre vie. Voilà, si ce n'est pas la vie amoureuse, ça peut être quelqu'un du cercle amical ou du cercle familial. Voilà pour la parenthèse. Ensuite, on a sur le point qui représente l'obstacle ou quelque chose à développer,
la carte qui s'appelle les perdus. Donc, ce sont en fait, des sentiments et des émotions fortes. Alors là, c'est garanti. C'est garanti, ça ne parle pas de émotions fortes dans le sens où on est tendu, où il y a de la violence. C'est pas du tout ça. Là, c'est plutôt une très grande fragilité, des ressentis qui nous rendent vulnérables, extrêmement sensibles à ce qui se passe, à ce que l'on vit au niveau émotionnel et au niveau sentimental, bien sûr. Donc, ça peut être de jolies choses qui perturbent, mais là, c'est plus, je pense, dans le cas où ce sont des sentiments, des émotions qui sont plutôt destructrices, dans le sens où ça peut être de la jalousie, ça peut être de la dépendance affective. Voilà. Et par cette carte, on vous dit de rester maître de vous-même. D'essayer de ne pas aller vers une passion ou la passion qui vraiment serait incontrôlable du coup. Ensuite, on a la carte du cadet. Une carte qui nous apporte de la fraîcheur, de la nouveauté. Là, par contre, dans cette fraîcheur et cette nouveauté, il y a quand même une... Je regarde avec les cartes qui sont proches. Mais je pense qu'il y a une fuite parce qu'il y a un manque d'assurance, un manque de sécurité, fuite d'une situation difficile. Et donc, c'est l'avenir, en fait, qui fait peur. La préparation, le fait de voir, de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, où vous savez déjà vers quoi vous allez, sans en voir vraiment les détails, mais déjà, vous avez de la crainte. Ça vous rend nerveux. Et peut-être que vous avez de l'angoisse. Alors, ce sont des pressentiments de grands changements hein, qui vont devoir se faire. Et donc, ça vous rend vulnérable, comme on l'a vu avec cette carte-là aussi. Ça, il va falloir remettre en cause des points, des domaines de votre vie, et ça vous semble déjà, a priori, être une difficulté. Il va falloir vous adapter et vous ne savez pas si vous allez réussir à vous adapter comme il le faut à la situation nouvelle que vous percevez. Dans le point du passé, donc l'origine de la période que vous êtes en train de vivre, on a la carte qui s'appelle The Peeper. Alors là, c'est une période de calme, d'écoute, de créativité. Alors de créativité au travail du son et du silence sur votre personne, sur vous, sur l'impact que ça a sur vous. C'est la mélodie, on va l'appeler comme ça, la mélodie intérieure, votre mélodie intérieure, qui est bienveillante. Il y a une communication sans mots avec vous, avec vous-même. Et peut-être celle ou celui que vous voulez faire entrer dans votre vie. Il y a une communication comme ça qui ne nécessite pas d'échange de mots. En tout cas, je pense que là, durant cette période, vous avez profité très bien de cette période, justement, parce que ça vous a permis de charmer
ceux qui vous côtoient, ceux qui croisent votre chemin, par votre voix, par vos paroles. Ça vous a permis de les séduire. Ensuite, en conséquence, on a la carte qui s'appelle The Sea Lion. Alors là, les conséquences nouvelles, donc, c'est que l'arcane indique qu'il vous reste des choses quand même à accomplir, à faire. Vous avez entamé un chemin, un développement d'une meilleure, on va dire, collaboration avec l'autre, donc sans doute avec une personne en particulier, pour un projet amoureux. Et donc, il vous reste encore des choses à faire. Alors, plus largement, peut-être qu'il vous reste à activer un réseau, mettre en place de nouvelles initiatives, faire des suggestions, des invitations. Soit c'est vous qui le faites, ou alors vous vous laissez inviter. Vous répondez positivement à des sollicitations. Et tout ça, ça doit se prolonger. La période que vous avez commencé comme ça ici, de séduction par différentes méthodes, comme on l'a vu, ça doit se continuer. On vous dit, allez au bout et ça va vous permettre, ça va même vous pousser à vous impliquer davantage. Dans la suite, donc, on a la carte qui s'appelle Indie. Et donc là, c'est un temps de décision par rapport aux engagements que vous avez pris, notamment ici sur la carte en conséquence, mais déjà par le passé. Donc, voilà. Et donc, ici, on vous dit donc que c'est le temps de profiter des engagements que vous avez mis en place. C'est le moment de prendre une nouvelle ou de nouvelles orientations, de sélectionner une méthode de guidance pour votre vie sentimentale. La sortir d'une enclave. Vous avez déjà commencé, hein, vous avez bien travaillé là, hein. Mais par contre, ici, on vous dit de continuer encore. Il y a... Alors, ce qui peut vous gêner, par le fait que la carte, en fait, est à l'envers, ce qui peut vous gêner, c'est que, comme vous êtes au début d'une nouvelle situation, il y a de l'hésitation. Mais il y a ce qui peut être normal, mais là, il y a trop d'hésitation. Ça risque de vous freiner beaucoup trop. Et là, ça peut donc aller jusqu'au trouble, confusion. Et pour ne pas en arriver là, il faut avoir assez quand même de détachement. Mais on vous dit de rester confiant, de redoubler d'efforts, qui seront de toute façon normalement payants, mais au point de vue du résultat, on n'a pas encore les vrais contours. C'est comme ce que disait cette carte. On n'a pas les vrais détails, des détails précis de comment ça va évoluer. Parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont vous allez mettre en place et programmer votre avenir. Et donc, ça part du présent, bien sûr, hein, de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Alors, on va mettre plus sur l'avenir et le présent. On va mettre de nouvelles cartes pour avoir des informations complémentaires. En fait, cette carte-là, ça me dit que donc cette hésitation-là, comme ça,
c'est qu'il y a vraiment un manque de confiance et une grande sensibilité. Comme si vous aviez très envie d'avancer, de progresser, de changer, de modifier votre vie sentimentale, de vous engager, mais en même temps, vous avez quand même peur de la nouveauté, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière le filtre de la nouveauté. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Vous avez juste quelques soupçons comme ça, mais c'est pas assez détaillé pour vous rassurer. Alors, voilà. Alors, donc une ici, et puis deux autres sur les points qui vont plus loin. Voilà, donc on a en haut la carte du jugement. Ici, c'est la carte de la roue de la fortune renversée. Ici, c'est la reine de bâton. Et ici, c'est l'étoile. Alors déjà, pour l'aspect présent, c'est très positif. Il y a la confiance qui vous manque ici sur l'avenir, mais là, vous l'avez dans le point, la période présente. Vous avez cette confiance, vous avez ce partage, vous avez ce changement qui est extrêmement positif. Vous êtes prêt ou prête à aller vers ce changement, à le vivre. Il peut y avoir une très grande émotion qui est qui serait de l'ordre de presque du coup de foudre, hein. Mais c'est vécu avec quand même finalement, avec un petit peu de temps qui passe, avec de la sérénité. Le bouleversement qui est vécu par rapport à cette rencontre, cette nouveauté dans votre vie, eh bien, elle est très bien vécue et elle évolue vers justement de la plénitude, de l'entente, de la satisfaction au point de vue de la relation, du lien que vous créez avec cette personne. Ou, je dis cette personne en particulier, je répète, ça peut être donc un nouveau réseau, une amitié qui s'approfondit. Alors, ensuite, on a ici, on avait donc le manque d'assurance. Et là, c'est souligné par les cartes aussi du tarot, qui sont toutes les deux renversées. D'une part, c'est comme si vous étiez arrivé à un point culminant, en tout cas un point important, et que le manque d'assurance, le manque de préparation, le manque d'expérience par rapport à la situation vécue fait que ça vous fragilise. Et vous avez le sentiment ou la peur, la crainte de perdre ce que vous avez réussi à obtenir donc peut-être dans cette relation nouvelle, dans cette nouvelle expérience finalement. Et vous avez peur de dire ou de faire des choses qui n'iraient pas dans la conformité, en fait, de ce que vous concevez au départ par rapport au couple. Ce qui rejoint cette carte-là. Et aussi, comme si vous étiez en décalage avec vos aspirations. Vous avez peur d'être en décalage avec vos aspirations. Parce que c'est nouveau. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle
votre situation. Voilà. Alors, pour cette suite, on va utiliser ce jeu-là. Et donc, avec la roue de la fortune renversée, c'est vraiment la crainte de ne pas correspondre à l'attente de l'autre personne. C'est tout à fait inattendu, imprévu, ce coup de foudre, comme on dit, et cette rencontre, cette nouvelle relation. Alors, oui, alors on a une carte, vous voyez, qui s'est retournée. C'est une carte qui parle de transformation, mais sous la forme d'un bouleversement. Donc, ça correspond bien à la carte jugement, qui parle de coup de foudre, de changement imprévu, en tout cas. Alors là, ici, avec les 4 nouvelles cartes que l'on va prendre, on a la synthèse, un événement proche, une attitude sur laquelle il faut se concentrer. On a une autre carte qui tombe, c'est une transformation aussi, avec possible, donc peut-être que vous avez à changer de lieu d'habitation. Ou alors c'est lors d'une nouvelle installation que se produit donc cette rencontre. C'est plus ça. Alors, on prend les nouvelles cartes. Et la dernière. Donc, on a une sorte d'examen. Une sorte d'examen par rapport à le point principal de votre tirage. C'est comme une sorte d'examen que vous passez et un concours. Il y a une rencontre auquel vous avez des résultats très, très, très honorables. Très positifs, très favorables. Oui, oui, oui. C'est mieux que honorable. Avec une grande intuition qui revient, parce que dans l'autre pardon, avec l'autre jeu, notamment avec l'autre carte de tarot, on avait un peu cette intuition, cette guidance qui était troublée, qui était gênée par les événements finalement. C'est l'idée du bouleversement, et au niveau intuition, ça vous bouscule. Donc on a l'idée aussi qui revient, donc l'idée de rencontre, et comme la carte qui est sortie, dont j'ai parlé de possible déménagement, ou alors c'est au cours d'un déplacement, d'un déménagement, d'une transformation, que dans l'espace, je veux dire, que vous avez cette rencontre. Alors pour certains, ça peut être aussi une personne étrangère. Mais quand je parle de personne étrangère, je mets toujours en place l'idée que simplement, c'est pas forcément un autre pays. Ça peut être tout simplement une autre région, une autre ville que celle où vous habitez, celle où vous résidez. En tout cas, la réussite est là. Par rapport à votre projet amoureux, par rapport à votre projet sentimental, il aboutit à du succès. Voilà, très chère Vierge, je vous souhaite une très belle continuation. On se retrouve donc sur les vidéos de 2023 maintenant. Et juste avant, je vous dis très belle fin d'année et très belle fête de fin d'année. Au revoir.
À très bientôt.